Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire spécial apporteur d'affaires. J'ai le plaisir de pouvoir vous présenter cette opportunité qu'on a mis en place maintenant depuis plusieurs années. Je m'appelle Nicolas Lemaire, je suis le responsable des partenariats pour Predictis et j'accompagne l'ensemble des conseillers partenaires de l'entreprise dans la mise en place de conventions de partenariat avec tout type de profil, nous permettant de nous mettre en relation avec des personnes. C'est tout l'objet de ce webinaire qui va durer, je pense, maximum 20 minutes pour vous permettre de bien comprendre l'opportunité qui vous est proposée et peut-être nous rejoindre. Avant de vous parler de Predictis, il faut que je vous parle du groupe Premium, puisque Predictis dépend du groupe Premium. Je ne sais pas si vous connaissez Predictis, peut-être au travers du conseiller qui vous a invité à cet événement, mais parfois on connaît plus le groupe Premium qui est leader en gestion de patrimoine en France avec 4 activités principales. Une première activité qui est une activité de courtage en assurance. Donc nous, on n'est pas assureur. Ça signifie qu'on ne porte pas de risque, on ne crée pas de solution d'assurance, mais on va voir les assureurs et on va négocier avec eux des conditions d'entrée plus favorables en termes tarifaires ou des garanties supérieures pour l'ensemble de nos clients. C'est bien d'avoir des belles solutions avec des jolies marques. Encore faut-il maîtriser les cadres fiscaux, juridiques et sociaux pour nous permettre de proposer les solutions les plus adaptées aux profils qu'on rencontre. Et c'est la raison pour laquelle on a également un réseau de conseillers en gestion de patrimoine qui accompagne nos clients sur toutes les problématiques de leur patrimoine. Ensuite, on a deux sociétés qui s'occupent de la gestion d'actifs. Ça signifie qu'on est en capacité de gérer l'épargne de nos clients, soit en investissant au travers de pratiquement tous les fonds du monde, puisqu'on est en architecture ouverte, soit en créant nous-mêmes nos propres fonds pour permettre à nos clients de bénéficier des meilleurs rendements en fonction du contexte actuel. On a d'ailleurs le plaisir de vous annoncer qu'on a atteint début 2026 les 20 milliards d'actifs sous gestion, ce qui est un chiffre record pour une entreprise qui est ni un assureur, je le rappelle, ni une banque. Et dernière activité, on fait aussi de l'immobilier au travers de la SCPI pour proposer à nos clients un accompagnement à 360 degrés. Si je fais un focus sur Predictis, donc nous, on est le premier courtier en épargne retraite en France à titre individuel. Donc, on accompagne uniquement les individus, pas les entreprises. On a un peu plus de 60 000 clients sur tout le territoire national et on distribue les solutions de Swiss Life, du GAN, d'Abeille et d'AG2R La Mondiale. Normalement, ces marques doivent vous dire quelque chose puisque ce sont des très belles signatures et des marques très qualitatives. Et on est très fiers de pouvoir distribuer ces solutions au travers de 450 conseillers indépendants et partenaires de Predictis, comme la personne qui vous a invité ce soir à cet événement et à cette présentation. Si je fais un petit focus sur nos domaines d'intervention, donc nous, on intervient uniquement sur les assurances de personnes individuelles. Donc tout ce qui est assurance auto-habitation, on ne le fera pas. Mais tout ce qui est problématique d'arrêt de travail, d'invalidité, de décès en matière de prévoyance, ça, on est très bien placé pour pouvoir gérer ces problématiques. Toujours sur la première colonne, les problématiques de mutuelle santé, pour couvrir les frais de santé, ses propres frais de santé et également ses proches et de sa famille. Sur la colonne du milieu, vous avez la problématique qui concerne absolument tout le monde, c'est l'épargne, avec notamment l'assurance vie. Est-ce que je suis bien investi? Comment est-ce que je fais pour optimiser mon patrimoine? Comment est-ce que je fais pour le transmettre au mieux? Donc tout ça, c'est notre métier. Problématique aussi très importante en dessous, c'est la retraite. Ça fait des décennies qu'on entend que la retraite, c'est compliqué. La question n'est plus est-ce que je fais ou est-ce que je fais pas une retraite, mais avec qui je peux faire une retraite, avec quel établissement financier, avec quel conseiller, parce que l'État nous incite fortement à nous préparer nous-mêmes notre propre retraite à titre individuel. L'immobilier, comme je l'ai évoqué au travers de la SCPI notamment, et des problématiques de succession pour tout ce qui est transmission du patrimoine. Donc ça, c'est notre cœur d'activité, c'est l'ensemble des expertises qu'on peut mettre à disposition des gens que vous pouvez nous renvoyer et sur lesquelles je vais rentrer un peu en détail. Qui sont les personnes qu'on accompagne? Concrètement, nous, on travaille sur tous les Français. La seule condition, c'est d'être résident fiscal français. J'ai envie de dire, il y a deux autres conditions supplémentaires. Première chose, c'est d'avoir des revenus et de payer des impôts, parce que évidemment, si on a des revenus très faibles, on n'a pas forcément d'optimisation à proposer. Et d'autre part, c'est soit avoir des revenus confortables, soit avoir un patrimoine également à protéger, ou un patrimoine en construction et sur lequel il faut commencer déjà à prévoir les bases. Donc les personnes qu'on accompagne sont d'abord des chefs d'entreprise de tout statut, artisans, commerçants, SAS, SARL, peu importe le domaine, on est très bien placé pour les accompagner à titre professionnel mais également à titre personnel.
Énormément d'indépendants avec des médicaux, paramédicaux, professions libérales. On connaît très bien également leurs problématiques et on les accompagne depuis de nombreuses années. De plus en plus de salariés, cadres et cadres sup, notamment au travers des CSE et au travers de la recommandation. Et pour rebondir encore une fois sur la recommandation, on travaille de plus en plus également avec des retraités, car souvent quand on rencontre des personnes et que ces personnes deviennent clients, elles nous incitent à rencontrer leurs propres parents pour pouvoir organiser la transmission du patrimoine global de la famille. Donc c'est la raison pour laquelle on travaille également sur des retraités. Si je fais un petit focus sur notre méthode de travail, en prenant un parallèle peut-être un peu osé, mais je vais le faire quand même. Lors d'un premier entretien, on va un peu ausculter le patient. Avant de lui faire une ordonnance et de lui dire quel médicament il faut prendre, on va d'abord regarder quelle est la situation de la personne. D'ailleurs, si vous avez un assureur qui vous vend un contrat d'assurance sans vous avoir ausculté, sans avoir fait un bilan complet au préalable, il faut vous poser des questions puisque ça signifie que le conseil ne sera peut-être pas au rendez-vous. Donc, lors d'un premier entretien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la situation familiale, la situation professionnelle, le patrimoine personnel, professionnel, et on va définir un cahier des charges. Moi, je veux préparer ma retraite. Je veux anticiper les études des enfants. Je veux diminuer ma pression fiscale et en fonction de tous les desiderata du prospect, on va réaliser un bilan lors d'un second entretien qu'on présentera justement lors du deuxième entretien avec le programme de solutions qu'on aura mis en place. Donc, on aura fait un bilan complet, on aura sélectionné les solutions les plus adaptées pour le profil qu'on aura rencontré et on aura sélectionné la marque et l'assureur qui convient le mieux au profil qu'on rencontre. Donc là aussi, si je reprends le profil médical, c'est comme si un médecin vous faisait une ordonnance, mais au lieu de vous proposer une seule marque et un seul laboratoire pour votre médicament, mais il a la possibilité de vous proposer plusieurs médicaments différents pour choisir celui qui vous conviendra le mieux. Et ça, c'est quand même la base du conseil. À quoi ressemblent les bilans qu'on peut proposer? Ces bilans sont totalement gratuits. Dans des cabinets d'audit indépendants, on peut valoir entre 800 et 1500 euros l'audit retraite. Nous, on estime que si on ne fait pas ce bilan, on n'est pas en capacité de proposer des solutions qui soient adaptées. Donc, le premier bilan, c'est le bilan retraite. Ça signifie qu'on va pouvoir dire à quel âge va pouvoir partir la personne, combien de trimestres il lui reste à cotiser et quel sera le montant envisageable à l'âge de la retraite en fonction de la législation actuelle. Donc là, c'est simple, hein, une espérance de vie qui augmente et un nombre de travailleurs par retraité qui baisse. On le voit, on était à 4 actifs pour un retraité en 1960. On est à 1,7 en 2023 pour un retraité. La courbe ne va pas en s'allongeant, donc il y a de plus en plus de retraités qui vivent de plus en plus longtemps. C'est une bonne nouvelle, mais là, c'est un problème de mathématiques. Comment est-ce qu'on fait pour financer ces retraites? Deuxième sujet, c'est les sujets de prévoyance et de mutuelle. Là, ça concerne principalement les indépendants. La retraite concerne absolument tout le monde, qu'on soit salarié ou indépendant, il faut qu'on ait un contrat de retraite à côté. Par contre, les salariés ont parfois une mutuelle d'entreprise, souvent dans le cadre de l'ANI, et également une prévoyance. Mais parfois, ils sont mariés avec des indépendants ou ont un statut d'indépendant aussi, et il faut peut-être mettre en place des solutions permettant de couvrir l'arrêt de travail, qu'on appelle aussi incapacité, l'invalidité et le décès pour préserver l'ensemble des revenus de la famille et également les frais professionnels de la structure sur lesquelles on travaille. Bilan successoral, on va aussi être en capacité d'accompagner les personnes quant aux droits de succession de la famille. On va pouvoir, pour un couple, par exemple, calculer les droits de succession lors du décès du premier conjoint. Souvent, on fait mourir monsieur par galanterie en premier. Donc là, vous voyez que Pierre est décédé en premier. On regarde les droits de succession qui apparaissent suite à son décès. Mais on va aller plus loin parce qu'on va aussi aller calculer les droits de succession lors du deuxième décès, puisque vous savez que lorsqu'on est marié, on bénéficie de la loi TEPA qui protège le conjoint survivant, et que c'est surtout au deuxième décès que l'État se rattrape avec des droits de succession qui sont importants. On en parle avec beaucoup de notaires, puisqu'on côtoie beaucoup de notaires au quotidien. On discute souvent du fait qu'il va y avoir bientôt la grande transmission. Effectivement, je pense que selon les stats qu'on a encore étudiées récemment,
plus de 60% de l'immobilier français est détenu par des personnes de plus de 60 ans. Ce qui fait que dans les 30 prochaines années, toutes ces personnes qui ont acquis des biens dans les années 2000-2010 et dont les biens ont fait x3, x4, parfois x5, vont se retrouver dans une situation compliquée parce que les héritiers ne pourront peut-être pas payer tous les droits de succession. Donc le but, c'est d'anticiper, d'avoir conscience des montants à régler et de pouvoir les financer si jamais on est en capacité de le faire. Bilan fiscal, là aussi, on paye de plus en plus d'impôts. Le but, c'est de voir est-ce qu'on a la possibilité de bénéficier davantage, est-ce que il n'existe pas d'autres dispositifs, et également comment est-ce que je fais si jamais je souhaite anticiper ma transmission, puisque ça aussi c'est de l'impôt, ou commencer à faire des donations pour mes proches, et quels seraient éventuellement les droits à payer si jamais je souhaitais en faire. Donc tout ça, on va l'étudier, on va vous apporter un conseil global, et encore une fois, c'est totalement gratuit, et ça fait partie de notre démarche. Bilan financier, enfin, là aussi, vous le voyez, l'actualité est assez riche en événements malheureusement assez malheureux, et ça impacte les marchés financiers globaux. Donc le but, c'est de voir si vous êtes toujours bien investi, si les performances sont au rendez-vous, si votre contrat n'est pas trop gourmand en frais, et surtout si vous avez un suivi régulier sur l'épargne que vous avez investie il y a peut-être quelques années. Donc le but, c'est de refaire un audit complet sur toutes les lignes et tous les investissements que vous avez pour regarder s'ils sont toujours adaptés à vos objectifs, tout simplement. Alors, revenons sur le sujet des apporteurs d'affaires. Une fois que vous avez compris le travail et l'expertise que peut apporter Predictis et tout l'intérêt de cette démarche. Votre but à vous, c'est de pouvoir, premièrement, percevoir un complément de revenus. Effectivement, le but, c'est de devenir apporteur d'affaires et de toucher des revenus complémentaires en nous mettant tout simplement en relation. Deuxième intérêt également en intégrant et en rejoignant cette aventure, c'est de rendre service à votre entourage. Vous l'avez vu, ce sont des marques qui sont des marques qualitatives, c'est des grandes marques avec des tarifs et des frais d'entrée négociés, mais vous allez également pouvoir rendre service à votre entourage grâce au bilan auquel ils vont bénéficier. Donc ça signifie que vous allez pouvoir mettre en relation tout votre entourage, on va en reparler tout à l'heure, pour qu'ils puissent réaliser des bilans qualitatifs et en leur donnant accès à des contrats d'assurance qualitatifs. Et enfin, cette activité, elle se fait à votre rythme. Il n'y a absolument aucune obligation. C'est vous qui décidez quand est-ce que vous envoyez des contacts et si vous nous envoyez des contacts. Mais tout ça, c'est fait à votre rythme. C'est vous qui décidez du nombre de contacts que vous nous envoyez et du rythme que vous souhaitez donner à votre activité. Comment ça se passe? Vous savez qu'on est régi par une réglementation assez stricte quant au consentement des personnes. Et ça doit aussi vous rassurer parce que si vous nous donniez plusieurs numéros de téléphone et qu'on venait à les harceler au téléphone, je ne pense pas que vous soyez très content. Donc le but, c'est de vous présenter l'outil qu'on a mis en place pour nous permettre d'obtenir le consentement des gens avec lesquels vous souhaitez nous mettre en relation. Alors, lorsque vous avez une personne dans votre entourage qui pourrait bénéficier de nos services et que vous avez ciblé, à ce moment-là, vous pouvez lui proposer la mise en relation en étape 1 en lui disant, alors sans rentrer dans le détail puisque vous n'êtes pas oriacé, simplement en leur indiquant, voilà, je connais un conseiller en gestion de patrimoine qui pourrait peut-être t'accompagner sur les problématiques de retraite. Si tu en es d'accord, je peux te proposer de te mettre en relation et tu verras ce que ça donne. C'est tout ce qu'on vous demande. Pas plus, pas moins, il n'y a pas de bilan à faire. C'est pour ça que c'est une activité qui peut être assez rentable, puisque en fait, tout ce que vous faites, c'est nous mettre en relation avec une personne et tout le travail est fait par nous. Deuxième point, si la personne est d'accord, à ce moment-là, vous avez simplement à saisir les coordonnées de la personne sur le Leadbook, l'outil qu'on a développé pour vous permettre de nous mettre en relation. Cet outil va nous générer un mail de demande de consentement qui va être envoyé au contact. En étape 3, si le contact valide et uniquement s'il valide, à ce moment-là, ces coordonnées seront transmises à Predictis et au conseiller avec lequel vous travaillez. Si la personne ne valide pas ou ne donne pas son consentement en cliquant sur non, à ce moment-là, les coordonnées ne sont pas transmises. Donc ça aussi, ça doit vous rassurer vous, mais ça rassure aussi les personnes avec lesquelles vous souhaitez nous mettre en relation. Une fois que le contact est arrivé au sein de chez Predictis, il est attribué uniquement au conseiller avec lequel vous travaillez, comme je l'ai expliqué. Et à ce moment-là, il va se mettre en relation avec la personne, le contact, et pouvoir réaliser un entretien complet, le bilan que je vous ai présenté. Si le bilan arrive à échéance et si la personne décide de donner suite, à ce moment-là, vous serez informé sur le Leadbook et vous pourrez également bénéficier des rétrocommissions que je vais vous présenter. Donc, un système qui est assez simple, qui est assez carré, qui doit vous rassurer, qui vous permet d'avoir un listing et un suivi complet.
À quoi ressemble l'outil? Donc là, vous avez une capture d'écran de l'outil en tant que tel. On vous donne accès une fois que la convention d'apporteur d'affaires est signée à cet outil. Et là, vous aurez simplement à cliquer sur Ajouter une fiche individuelle et à rentrer les coordonnées de la personne avec laquelle vous souhaitez nous mettre en relation. Nom, prénom, le numéro de téléphone pour qu'on puisse la rappeler et l'email pour qu'on puisse lui demander son consentement. Valider et envoyer l'email et la personne recevra cet email-là. Bonjour, prénom de la personne avec laquelle vous souhaitez nous mettre en relation. Ce champ se fait automatiquement, il se met à jour automatiquement. Et vous avez le texte qui apparaît devant vos yeux avec la signature euh, de votre nom, tout simplement. Et là, la personne aura simplement à cliquer sur J'accepte d'être contacté ou je ne souhaite pas être recontacté par Predictis. Je rappelle que si elle clique sur J'accepte d'être contacté, à ce moment-là, elle donne son accord express pour être recontactée et elle est redirigée vers cette page internet qui lui dit merci beaucoup pour votre confiance, on a bien communiqué vos coordonnées, on va vous rappeler. Si la personne clique sur non, on la rassure. Merci, c'est bien noté. Vos coordonnées n'ont pas été transmises et on pourra peut-être vous recontacter une prochaine fois si vous changez d'avis. Mais en tout cas, les coordonnées ne seront pas transmises au conseiller Predictis. Si la personne ne clique pas sur oui ou sur non, idem, les coordonnées ne sont pas transmises. L'avantage aussi pour vous, c'est que vous allez pouvoir suivre en temps réel où en sont les contacts que vous nous avez envoyés. Je vous ai pris un exemple qu'on a falsifié, évidemment, je vous rassure, tout ça, ce ne sont pas des vraies données. Mais vous voyez, sur la première ligne, la personne n'a pas encore donné son accord, c'est-à-dire qu'elle n'a pas cliqué sur oui ou sur non. Et bien à ce moment-là, les coordonnées n'apparaissent pas. En dessous, vous avez des personnes qui ont donné leur accord et on voit les coordonnées qui apparaissent. L'avantage pour vous aussi, c'est que vous allez pouvoir suivre en temps réel les étapes de l'entretien pour savoir où en est la personne et si, tout simplement, l'affaire a été signée. Dès qu'une affaire est signée, vous verrez cette alerte qui indique conseil délivré et à ce moment-là, vous pourrez vous attendre à des rétrocommissions qui vous seront servies. Donc ça aussi, c'est qualitatif, ça vous permet d'avoir un suivi complet de tous les contacts qui vous sont envoyés et de savoir où vous en êtes et où en est le process. Qu'est-ce que je peux espérer financièrement de ce partenariat? Eh bien là, on vous a fait une petite hypothèse. Très important aussi pour moi, c'est de ne pas vous envoyer du rêve en vous proposant des chiffres qui soient irréalisables. Donc on a fait des engagements et des chiffres qui soient réalistes pour vous permettre de vous projeter réellement dans cette activité. Une personne qui décide de mettre en place un contrat de retraite suite à la mise en relation qui a abouti grâce à vous, eh bien, si la personne décide de mettre 300 euros par mois sur un contrat de retraite chez Predictis, peu importe la marque avec laquelle elle travaille, ça fait un engagement de 3 600 euros. Vous allez être commissionné 2,5% des 3 600 euros, ce qui fait 90 euros. Alors, vous pouvez vous dire 90 euros, c'est pas grand-chose, mais 90 euros simplement pour avoir envoyé un 06. Le rendez-vous a été fait par le conseiller, le bilan a été fait par le conseiller. Les contrats ont été signés par le conseiller. Vous avez simplement mis en relation, vous touchez 90 euros. J'ai projeté aussi sur une année pleine, puisqu'on a, nous, maintenant un petit backtracking sur tout ce qui existe et ça fait quelques années qu'on le fait. Si on multiplie sur une année pleine avec 10 contacts envoyés, 90 fois 10, ça fait 900 euros. Notre but à nous, c'est pas de révolutionner votre activité, c'est de venir en complément et de vous permettre peut-être de financer une partie des vacances pour vous, vos enfants, vous faire plaisir. Idem sur l'épargne, une personne qui décide de mettre en place une assurance vie sur laquelle elle cotise 200 euros par mois, ça fait 2400 euros à l'année, vous allez toucher 1% des 2400. Versement libre, on a parfois des personnes qui ont des chiffres assez importants sur des comptes courants, des livrets A ou des contrats qui ne sont plus adaptés. Peu importe le montant investi, vous allez toucher 0,35% du montant qui aura été versé one shot sur un contrat. Contrat de capitalisation, prévoyance, santé, assurance emprunteur, vous êtes rétrocommissionné sur l'ensemble de ces sujets. Point important aussi, il ne s'agit pas d'avoir 10 clients plus 10 clients plus 10 clients plus 10 clients, puisqu'avec un client, vous l'avez compris dans notre démarche, on fait plusieurs contrats. Une personne qu'on accompagne sur la retraite, généralement, on va l'accompagner également sur l'épargne. Et une personne qui est indépendante, on va pouvoir aussi ajouter la prévoyance et le cas échéant aussi la santé. Et donc, avec le petit business plan qu'on va réaliser, pour 15 clients envoyés sur une année, vous pouvez aller chercher
4 300 € de rétrocommission. Je reviens rapidement sur l'assurance emprunteur. Vous savez que vous pouvez scinder le crédit de l'assurance du crédit de votre emprunt immobilier et le cas échéant faire aussi des jolies économies. Eh bien, si des frais de dossier supérieurs à 500 € sont signés, ce qui est pratiquement tout le temps le cas, vous allez toucher une somme forfaitaire de 50 € par contrat réalisé. On en fait beaucoup puisqu'on est très bien positionné et qu'il y a beaucoup de personnes qui décident à terme, vous le savez, hein, la législation le permet désormais, de renégocier l'assurance de leur crédit. J'espère avoir été clair sur le business plan. Maintenant, qui est-ce que vous pouvez nous renvoyer? Vous l'avez vu, ça peut être une activité rentable, puisque tout le travail est fait par le conseiller. Et vous êtes surtout rétrocommissionné sur la mise en relation. Mais si vous nous mettez en relation avec des personnes dans la cible, on a des personnes qui touchent des rétrocommissions très importantes, puisqu'elles nous mettent en relation avec des chefs d'entreprise qui ont des gros besoins, qui ont des gros patrimoines, qui souhaitent investir de manière importante. Et comme vous avez vu, il s'agit d'un pourcentage, et ben vous pouvez toucher des rétrocommissions importantes. Première personne avec lesquelles vous pouvez nous mettre en relation, vous avez peut-être une famille, une grande famille avec des gens dedans qui ont des postes confortables et qui se posent peut-être des questions. Rendez service aux gens que vous aimez. Évitez-leur d'avoir des contrats qui soient soit inadaptés, soit en déshérence, soit avec des frais d'entrée et des frais de gestion trop importants. Donc le but, c'est déjà de mettre bien toute sa famille. Ensuite, vous avez votre entourage amical. Vous avez peut-être des personnes aussi avec lesquelles vous êtes en relation depuis des années, depuis l'école, depuis la fac, etc., qui ont des belles situations et avec qui vous pouvez nous mettre en relation. Vos collègues, vous êtes peut-être salarié d'un grand groupe ou d'une PME, peu importe. Et dans ce cas-là, vous pouvez faire bénéficier l'ensemble de vos collègues de ce service. Les salariés sont souvent très mal accompagnés sur ces sujets-là. Donc, le but, c'est de leur mettre à disposition tous ces principes et toutes ces solutions pour leur prodiguer de meilleurs conseils. Club, association, club sportif, association, peu importe l'association, là aussi, vous pouvez nous mettre en relation. Et enfin, vos clients. Vous avez peut-être vous-même votre propre entreprise. Vous avez peut-être un portefeuille sur lequel vous travaillez et vous faites une activité qui n'a strictement rien à voir au monde des assurances. Ben, vous vous dites pourquoi ne pas bénéficier d'une commission supplémentaire sur le portefeuille que j'ai déjà acquis et avec lequel je travaille déjà, en transférant une partie de ces contacts et en déléguant un travail à l'un des conseillers. Exemple très bête, on a une personne qui vend des piscines, qui est en relation avec beaucoup de professionnels dans le monde de la piscine. Elle nous met en relation avec ses propres propriétaires qui souhaitent bénéficier d'un truc sympa dans leur jardin. Et comme ces personnes-là ont souvent des revenus qui sont confortables, lui vend les piscines, il nous met en relation et il touche aussi des rétrocoms derrière pour tout ce qui est mise en relation. Voilà. J'espère avoir été clair sur quelle cible vous pouvez nous envoyer. Maintenant, si vous décidez de tenter l'aventure, encore une fois, je le rappelle, il n'y a aucune obligation, c'est à votre rythme. Vous avez vu le montant des rétrocommissions, tout est prévu, tout est cadré juridiquement. Et bien à ce moment-là, pour nous rejoindre et tenter l'aventure, vous avez simplement à vous rendre sur le site internet, mais votre conseiller pourra vous accompagner, et à cliquer sur Pourquoi Prédictis, nous rejoindre et apporteur d'affaires. Et à ce moment-là, tout ce qu'il faudra, c'est nous envoyer et compléter le questionnaire qui figure à l'écran, nom, prénom, téléphone, email et le nom du conseiller avec lequel vous souhaitez travailler. Télécharger votre CABIS, votre fichier INSEE, le RIB sur lequel vous souhaitez toucher des rétrocommissions et votre carte d'identité en cours de validité. Et ensuite, nous vous enverrons une convention au travers de DocuSign pour vous permettre de signer la convention. Une fois que la convention sera signée, on vous donnera accès à l'outil. J'espère avoir été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers votre conseiller qui se fera un plaisir de vous éclairer. Et j'espère vous avoir parmi nos apporteurs d'affaires, puisque vous êtes un grand nombre désormais à jouer le jeu avec nous. On en est très fiers, puisque ça fait des années qu'on travaille main dans la main avec toutes ces personnes et on espère faire grossir encore ce réseau. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.